Alors, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas toutes les étapes de construction d'un système e-commerce rentable en 2024. C'est bien beau de montrer les dashboards à 500 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million, 2, 3, 4, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour, par mois ou bien par année. Mais comment est-ce qu'on fait pour quitter de l'étape de recherche de produits jusqu'à ce que nous parvenons à avoir des chiffres d'affaires aussi conséquents? Dans cette vidéo, je vais naviguer avec vous sur toutes les étapes que vous devez mettre en place pour atteindre des résultats positifs en e-commerce en 2024. Chaque étape sera prise en exemple sur une marque réelle qui est en train de faire énormément de chiffres d'affaires actuellement sur l'un des marchés que vous connaissez très bien. Nous allons faire en quelque sorte une étude de cas en même temps. Donc c'est une vidéo vraiment très complète. Je vous souhaite vraiment une très bonne lecture et surtout prenez note parce qu'il y a tellement de pépites que je mets dans cette vidéo qui peuvent vous aider à exploser vos chiffres d'affaires. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que tu es intéressé par le dropshipping et que tu aimerais atteindre ta liberté financière pour quitter ton job ou bien avoir des compléments de revenus. Alors sois la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, je partage les stratégies que j'exécute sur mes propres boutiques en ligne qui me permettent de générer plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Si cette thématique t'intéresse, bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant de passer devant l'écran pour passer directement aux choses sérieuses, je tiens à rappeler à tous ceux qui souhaitent se faire accompagner par moi. Ne me contactez pas du tout par mail. C'est le premier lien dans la description, le lien qui vous dirige directement dans ma boîte de messagerie WhatsApp dans laquelle je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je tiens à rappeler également que mon coaching est orienté jusqu'à un résultat. Donc, si vous ne parvenez pas à atteindre minimum 2000 euros de chiffre d'affaires par jour avec votre produit qu'on aura trouvé ensemble, nous allons travailler ce produit, le scaler ensemble jusqu'à ce que le produit puisse être épuisé. Ça veut dire que vous pouvez sortir facilement avec une boutique qui vous a généré 100 000, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires comme certains étudiants que j'ai eu. Vu que nous sommes pendant la période de Q4 et il y a tellement de demandes, les places se remplissent très rapidement. Il me reste une seule place pour le mois d'octobre et je prends uniquement 5 places par mois. Mais ce mois d'octobre, il me reste une seule place. Et pour le mois de novembre, j'ai déjà 2 personnes qui ont réservé les places. Donc, il reste uniquement 3 places pour le mois de novembre. Nous nous trouvons devant l'écran et nous arrivons directement sur le schéma qui nous montre le setup ultime pour la réussite en dropshipping en 2024. Si vous suivez entièrement cette vidéo, je peux vous persuader que vous serez capable de faire des boutiques en ligne à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Avec les différentes vidéos que j'ai déjà postées sur cette chaîne YouTube, vous aurez tout simplement à suivre l'organigramme que j'aurai exécuté ici. Donc, je vais vous montrer avec explication et exemples sur chaque partie de l'organigramme du recherche en fait, je vais m'embrouiller un peu, du produit jusqu'à l'achat, c'est-à-dire les clients qui vont acheter sur votre boutique. Donc, vous allez avoir tous les détails qui peuvent vous permettre de réaliser vos boutiques en ligne, tout votre système, afin de commencer à générer des revenus de façon massive chaque mois. Alors, la première étape, la plus importante, c'est votre produit. Vous devez vous concentrer sur votre produit. En 2024, les produits sont du style qui fonctionnent. Les produits qui fonctionnent en ce moment, ce sont des produits problèmes-solutions. Et les produits divertissement, les produits orientés cadeaux et les produits décoratifs. Il y en a énormément qui fonctionnent. Hein. Ce ne sont pas juste... si je vais tout énumérer, ici, nous allons faire pratiquement 24 heures de vidéo. Donc, voici 4 niches sur lesquelles vous devez vous concentrer si vous voulez avoir des résultats positifs. Alors, moi, personnellement, j'ai une très grosse affection pour les produits problèmes-solutions avec l'exemple de ce sérum dont nous allons faire l'étude dans cette vidéo. Nous allons faire l'étude intégrale. Donc, j'ai pris cette marque comme exemple pour vous montrer chaque étape, comment est-ce que eux ils ont structuré le processus pour faire pratiquement 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, avec cette marque, s'ils en font énormément, hein, par mois, ils font plus de 5 millions. Ben, 5 millions, c'est le minimum qu'il faut. Ils sont à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Alors, les produits problèmes-solutions sont des produits très faciles à vendre. Ce sont des produits qui viennent résoudre un problème que
les clients ont déjà. Et lorsqu'un client a un problème et vous venez avec un produit qui a une tendance à résoudre ce problème, ce client va facilement acheter sur votre boutique. Par contre, si vous venez vers un client avec un produit qui n'est pas de très forte valeur perçue et qui est dans la catégorie divertissement, vous allez avoir des objections. Donc, les personnes qui vont repousser l'achat, ils vont se dire peut-être c'est pas le moment d'acheter ce style de produit. Ils vont se dire il y a d'autres choses qui peuvent passer en priorité dans leur vie. Ils vont se dire c'est pas important. Voilà, vous n'allez pas vraiment appuyer sur le biais cognitif qui fera en sorte que le client va finalement passer l'achat sur votre boutique. Alors les produits cadeaux, c'est tout ce qui est bijoux. Nous sommes pendant la période du Q4, hein, ça marche très très bien pendant cette période. Mais par contre, si vous levez par exemple en mars, mai et vous lancez des produits de style cadeau, vous n'allez pas avoir facilement des ventes comme une personne qui va lancer cela pendant la période de Q4, les 3 derniers mois de l'année. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure période pendant laquelle vous pouvez vendre presque tout type de produits. Les produits classés dans la niche cadeau sont des produits qui seront orientés vers les personnes âgées, par exemple. C'est la période pendant laquelle on fait les cadeaux aux enfants, les jouets de Noël. Vous avez le Black Friday, qui sont les meilleures périodes pendant lesquelles la plupart des personnes font des achats facilement. Alors ça, ce sont les différentes catégories de produits que vous pouvez commercialiser. En fonction de chaque catégorie, vous pouvez maintenant exécuter vos recherches de produits. Par exemple, avec les différentes stratégies de recherche de produits que j'ai déjà postées sur cette chaîne, vous pouvez exécuter les recherches de produits en ciblant chaque catégorie et en suivant étape par étape l'organigramme qui est représenté ici. Alors, en pièce numéro 2, c'est la créative. Donc, toutes les parties que j'ai mis en orange sont les parties les plus importantes dans le système. Donc, en 2024, le produit, la créative et l'offre sont les points clés sur lesquels vous devez pratiquement passer du temps afin de faire la chose avec perfection. Je préfère que vous, par exemple, vous passez 2 semaines dans la recherche de produits, 1 semaine au niveau de la créative et vous prenez des professionnels avec lesquels vous allez travailler. Et au niveau de l'offre, vous passez peut-être 3-4 jours pour confectionner une offre irrésistible pour votre marque. Je peux vous persuader qu'avec, si vous réussissez à matcher fort avec ces 3 clés, le reste va suivre juste le rythme. C'est-à-dire, même si vous ne faites pas bien, vous ne ciblez pas très bien votre marché, vous ne faites pas un site de très très bonne qualité, vous n'avez pas de hyper bonnes photos shootées, vous avez un copywriting médiocre, vous allez commencer, ou vous allez au moins avoir des ventes. Vous allez avoir énormément de ventes au moins. Par contre, si vous faites une erreur sur soit le produit, soit la créative, soit l'offre, je peux vous persuader que ici, vous n'allez avoir aucune vente. L'étape numéro 2, c'est la créative. Ici, c'est la vitrine de votre business. Peu importe le produit que vous allez lancer, si vous avez de très mauvaises créatives, vous allez fausser totalement votre système, vous allez dépenser énormément en publicité, vous allez tester le produit, vous allez vous dire même peut-être que le produit n'est pas de bonne qualité ou bien c'est pas un winner, vous allez changer, vous allez passer à autre chose. Pourtant, le produit aurait pu très très bien fonctionner. Alors ici, aujourd'hui en 2024, les contenus qui fonctionnent très bien, ce sont les UGC content, c'est-à-dire vous devez envoyer votre produit vers un influenceur. Il va faire ce qu'on appelle l'unboxing ou bien présenter les avantages du produit comme ça devant avec le smartphone et faire en sorte que le client puisse être susceptible d'acheter directement. Donc, c'est-à-dire vendre le produit sans vendre. Fait un peu comme si c'est un cadeau qu'elle a reçu et elle donne les bénéfices, c'est que le produit a apporté depuis qu'elle utilise ce produit. Elle a été conseillée par X personnes, même son médecin l'a présenté ce produit. Donc, elle essaie de dire tous ces arguments qui vont faire en sorte que la plupart des clients seront curieux de tester ce produit, votre produit, bien évidemment. Vous avez aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les contenus faits à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez plusieurs, vous avez par exemple vu des créatifs avec des voix off. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je montre comment créer faire une créative avec une voix off, style un peu robotisé, qui présente le produit avec Elements Labs. Bon, c'est l'application qui vous permet de créer des voix off de très très bonne qualité. Vous avez la possibilité également de faire des créatifs avec de l'intelligence artificielle faciale, c'est-à-dire vous prenez l'image d'une personne
très populaires, par exemple Donald Trump, vous faites en sorte que votre test match avec les lèvres de Donald Trump. Ça sera un peu comme si c'est lui qui est en train de parler par rapport à votre produit. Alors, cette stratégie est utilisée aujourd'hui par la plupart des gros e-commerçants et c'est avec ça que moi, personnellement, je parviens à avoir des ROAS sur mes créatifs à plus de 10%, à plus de 10, à plus de 10. Donc, j'ai les ROAS à plus de 10, 12, 13, 14 en montant. J'ai déjà eu même des ROAS à 50 dès le lancement d'un produit avec le style de créatif là. Donc, je vais vous montrer par exemple des créatives du style voix off que vous pouvez utiliser sur vos Mac. Donc là, par exemple, nous allons aller dans la bibliothèque Facebook et vous allez directement voir les créatives. Ma chérie, qu'as-tu mis dans ce produit? Mes cheveux poussent comme de l'herbe. Voici les 5 ingrédients responsables de la transformation de mes cheveux, passant d'une petite touffe à une forêt luxuriante. Et petit spoiler, ils sont tous dans cette huile capillaire que j'utilise en ce moment et je ne peux plus garder ça pour moi. On commence avec l'huile de romarin. On sait tous que le romarin est le saint graal pour la pousse des cheveux. Il favorise la circulation sanguine vers le cuir chevelu, ce qui est essentiel pour la croissance des cheveux. Ensuite, l'huile de café. La plupart des huiles capillaires que j'ai n'en contiennent pas et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore l'huile Prestiglow. Encore une fois, c'est excellent pour stimuler les follicules pileux et la pousse des cheveux. L'origan et l'huile d'olive aident. Alors, on va pas tout suivre. Déjà, vous voyez que la vidéo est très captivante et je peux m'arrêter là-dessus uniquement parce que je vais suivre toutes les étapes de la vidéo. Et elles ne sont pas faites de façon anodine. Les 3 premières secondes, c'est ce qu'on appelle le hook. Donc, vous voyez que la présentation du produit est directement présente. On parle directement du produit et on dit en quelque sorte la problématique que ça vient résoudre. Ma chérie, qu'as-tu mis dans ce produit? Mes cheveux poussent comme... Vous voyez, mes cheveux poussent comme des lèvres. Ça veut dire que la personne qui va suivre, il va se dire, oh tiens, voilà peut-être un produit qui permet de stimuler la croissance des cheveux. Moi, j'en ai besoin. Je vais suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, voici les 5 ingrédients responsables de la transformation de mes cheveux, passant d'une petite touffe à une forêt luxuriante. Et petit spoiler. Alors, la deuxième partie, c'est la partie qu'on appelle résolution du problème avec explication. Donc, l'explication en sorte permet d'expliquer les ingrédients qui sont utilisés dans le produit qui permettent de stimuler les cheveux, qui poussent les personnes à avoir énormément de pilosité après utilisation de ce produit. Ils sont tous dans cette huile capillaire que j'utilise en ce moment et je ne peux plus garder ça pour moi. On commence avec l'huile de romarin. On sait tous que le romarin est le saint graal pour la pousse des cheveux. Il favorise la circulation sanguine vers le cuir chevelu, ce qui est essentiel pour la croissance des cheveux. Ensuite, l'huile de café. La plupart des huiles capillaires que j'ai vues n'en contiennent pas et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore l'huile Prestiglow. Encore une fois, c'est excellent pour stimuler les follicules pileux et la pousse des cheveux. L'origan et l'huile d'olive aident à hydrater le cuir chevelu et l'huile de ricin pénètre les autres huiles pour aller en profondeur et apporter les nutriments directement à votre cuir chevelu. Croyez-moi, la pousse des cheveux commence par un cuir chevelu sain. D'habitude, acheter ces huiles séparément coûterait une fortune. Alors, on arrive directement dans la 3e partie qui est la partie du call to action. Donc, à partir d'ici, nous présentons directement l'offre et nous poussons le client à directement cliquer pour aller retrouver le produit au niveau du site. Mais avec l'huile Prestiglow, vous avez tout dans une seule bouteille. Faites-moi confiance quand je dis que c'est l'huile capillaire ultime. Faire pousser vos cheveux est aussi simple que de leur donner les bons ingrédients. Parfait. Voilà une créative qui vous permet d'avoir des ROAS très élevés en 2024. Je vais tout couper à cause de cette huile capillaire. Voilà comment mes cheveux sont passés de ça à ça. Mes cheveux s'amincissaient dans ma vingtaine et je ne pouvais plus sortir sans en perdre partout. La douche prenait littéralement une éternité à se vider parce que mes cheveux, la bouche... Donc, vous voyez ici là, l'intelligence artificielle a été utilisée pour réaliser cette créative de la meilleure des façons. Et une bouteille de l'huile Prestiglow et j'ai dû en acheter d'autres. Mes cheveux sont devenus plus épais. Des bébés cheveux ont poussé et ils sont maintenant plus longs que jamais. Cette huile contient même de l'huile de ricin qui a la capacité de pénétrer encore plus profondément dans le cuir chevelu en transportant toutes les autres huiles avec elle. Si vous ne voyez pas de différence en 30 jours, vous pouvez récupérer votre... Sur cette créative, par exemple, l'intelligence a été utilisée pour la face. Donc, vous voyez que lorsque elle parle ici, c'est un peu comme si ses lèvres sont en accord avec l'audio. La douche prenait littéralement une éternité à se vider parce que mes cheveux la bouchaient. Alors,
Donc, vous devez uniquement travailler à fond sur vos créatifs. Moi, personnellement, je conseille les personnes de faire même 2 semaines sur le créatif. Question d'en ressortir avec des créatifs parfaits et plusieurs créatifs parce que lors du testing, forcément, vous allez en avoir certaines qui ne vont pas fonctionner comme il se doit et d'autres qui vont très bien performer. Alors, par la suite, vous allez sélectionner votre marché. Alors, moi ici, je conseille de partir sur les marchés à fort potentiel. Je pars toujours à contre-tendance par rapport à ce que la plupart des personnes disent sur les réseaux sociaux. La plupart disent de partir vers les marchés inexploités. Moi, je dis de partir vers les marchés qui ont déjà fait leur preuve, c'est-à-dire le marché français, le marché allemand, le marché américain, le marché canadien, le marché australien, le marché UK, le marché hollandais, le marché scandinave. Donc, vous avez énormément de marchés sur lesquels vous pouvez vous concentrer aujourd'hui afin de partir chercher énormément de chiffre d'affaires. Maintenant, en fonction de chaque marché, vous avez les produits qui fonctionnent pour chaque marché. Vous avez des produits qui fonctionnent au marché français mieux qu'aux États-Unis. Vous avez des produits qui marchent très bien aux États-Unis qui ne peuvent pas marcher sur le marché français. Donc, vous devez savoir maintenant, avec l'analyse et les différentes stratégies à mettre en place pour faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle, qui vous permettront d'aller sélectionner les meilleurs marchés potentiels. Alors, j'aimerais que vous sachiez qu'avec les plateformes aujourd'hui, faire le ciblage de votre marché sur le marché, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez lancer vos campagnes en brut tout simplement. L'algorithme va se charger de trouver les meilleurs potentiels acheteurs par rapport à votre produit. Donc, ne vous cassez plus la tête à faire des ciblages des intérêts et tout. Quoique, c'est toujours utilisable en 2024, mais avec moins de potentiel par rapport à avant. Donc, aujourd'hui, c'est mieux de laisser à l'algorithme de les chercher les bons acheteurs par rapport à votre produit. Et surtout, ça, c'est quand vous avez déjà sélectionné le marché dans lequel vous voulez commercialiser votre produit. Alors, nous arrivons dans la deuxième boucle du système, c'est-à-dire la partie où nous devons travailler également très bien pour avoir des très bons résultats. Donc, nous allons parler ici de la boutique Shopify et vous devez avoir... Allez, j'ai déjà fait plein de vidéos dans lesquelles je vous montre comment construire une boutique à plus de 6% de taux de conversion. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo le lien qui va vous orienter discrètement vers la vidéo pour la construction de la boutique de A à Z et la vidéo qui vous permet d'avoir des créatifs de fort potentiel. Alors, nous allons partir directement sur le site d'une marque. Comme ça, je vous montre avec exemple une boutique qui fonctionne très bien aujourd'hui et sur laquelle vous pouvez vous en inspirer pour créer la vôtre. Donc, voici par exemple une marque qui s'appelle Aromazone. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela sur les plateformes Facebook et autres. Alors, c'est pas ma marque, c'est l'une des marques que j'ai sollicité pour faire cette vidéo. Et eux, ils font pratiquement plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, ils sont assez professionnels et ils sont axés sur des produits de repousse de cheveux, tout ce qui est cheveux, bien-être. Donc, vous avez plusieurs thématiques ici, aromatique, bien-être, beauté, ingrédients. Donc, il y en a vraiment de tout. Donc, ici, nous allons faire notre vidéo basée sur le sérum cheveux anti-chute, peptide et extrait de poire. Donc, là, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ils ont fait un très bon shooting. Et vous voyez le site, il a été très bien fait, donc avec du copywriting. On voit directement qu'ils sont en train de cibler le marché français. Donc là, par exemple, vous avez le produit qui a été shooté, posé sur une table, avec un payant à côté, afin que dès que le client il voit la photo, il va se référer directement à quelque chose qui a un lien avec les cheveux. Donc, vous avez tous les arguments marketing ici, la propriété du produit, donc les différents apports que le produit apportera aux chevelus. Donc, une personne qui arrive sur cette page, il a tous les arguments, il a toutes les ressources par rapport au produit qui vont le permettre d'acheter sur le site. Donc, si vous vendez le style de produit de ce style-là, vous devez mettre tous les détails sur votre page produit. Le copywriting doit être de très bonne qualité, donc vous devez vraiment connaître le produit que vous vendez, c'est-à-dire connaître tous les avantages, les spécifiques du produit, la qualité et les différents avantages et inconvénients de votre produit. Si vous connaissez les inconvénients, vous allez éviter de mettre cela sur la page de vente. Vous pouvez camoufler les inconvénients de la page du produit. Vous pouvez même utiliser les inconvénients comme atout, c'est-à-dire vous montrer que les inconvénients de votre produit est toujours un avantage par rapport à la concurrence. Donc, je ne sais pas, vous pouvez utiliser cette analogie même pour faire vos créatifs. Vous faites une photo de comparatif dans laquelle vous montrez vos inconvénients par rapport aux inconvénients des autres produits. Vous allez voir beaucoup de personnes vont préférer venir acheter votre produit comparé à celle de la concurrence. Donc ici, on a un copywriting vraiment qui montre toutes les plantes qui ont été utilisées pour faire le produit et le bien-être de chaque plante avec tous
les grammages et caractéristiques et même pourcentages réels. Donc, il y a un travail vraiment de fond qui a été fait sur ce produit avant de le commercialiser. Donc, déjà, on sait que c'est une marque, hein. C'est une marque et eux-mêmes, ils ont fabriqué le produit. Donc, ils ont eu un laboratoire qui a confectionné vraiment quelque chose d'assez spécifique pour cibler une certaine audience. Vous ne pouvez pas trouver, j'ai essayé de chercher ce produit sur AliExpress, donc j'ai pas trouvé sur AliExpress. Donc, ça veut dire que c'est une marque. Ils ont fait leur propre produit et vous pouvez vous en inspirer, hein, juste pour faire votre boutique. Et même vous en inspirer pour sélectionner un produit que vous pouvez voir sur AliExpress qui fait le même travail et revenir sur votre page de vente, structurer votre page de vente avec des arguments marketing par rapport à votre produit. Donc, vous faites un truc un peu similaire pour aller chercher des ventes et débloquer un marché peut-être qui n'a pas été touché jusqu'ici. Donc, vous avez tout un copywriting qui est très bien fait. Donc, on va partir au niveau de la page d'accueil. Vous allez voir du shooting qui a été fait, le design du site. Donc, regardez comment le site, il est très beau. Donc, voilà les différents produits qui sont commercialisés sur la boutique. Donc, là, on arrive directement avec Social Proof, avec les marques vegan, par exemple, la marque bio. Donc, vous avez tellement de marques qui montrent une certification, en fait, d'appartenance de tout ce site. Ça montre que les produits qui sont vendus ici sont bio, sont vegan. Donc, vous avez vraiment toutes les ressources permettant de regrouper une catégorie de personnes qui veulent le bien-être de leur santé. Vous avez vraiment tout ici, hein. Donc, vous voyez comment les shootings ont été très bien faits. Donc, on voit ici, par exemple, cette photo avec des avocats à côté. On voit directement que l'une des propriétés de ce produit est à base d'avocats. Donc, ça permet de faire des soins de visage, rôles, yeux, anti-cernes. Donc, c'est un anti-cerne. Vous voyez qu'il y a énormément de produits. Donc, ils ont fait un copywriting pour éduquer leurs clients, comment avoir du bon sommeil pour les peaux sèches, éclat de la peau. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour faire les mêmes sur votre boutique. C'est pas seulement les grosses marques qui doivent faire ce travail-ci. Même si vous êtes en étape dropshipping encore avec votre produit, vous pouvez déjà faire ce genre de travail. Donc, commencez à faire les choses de façon professionnelle. Vous allez forcément devenir professionnel. Donc, on voit ici qu'ils ont fait du shooting avec un mannequin pour montrer comment mettre le produit et les avantages que ça a apporté à leurs cheveux. Donc, voilà tous les arguments que vous pouvez utiliser sur votre boutique pour aller chercher énormément de ventes. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, le copywriting est très important également sur votre site et l'image de qualité avec le shooting, c'est vraiment le game changer. Alors, si on vient au niveau de l'offre, donc on va revenir sur la page de vente au niveau des créatifs. Donc, on va voir ici que eux, ils ont utilisé 2 achetés égale à 1 offert. C'est une offre qui fonctionne très bien. C'est une offre qui fonctionne super méga bien, mais moi, je dis toujours, aujourd'hui, ne faites plus les styles d'offres qui ont été vus et revus. Essayez un peu de changer, essayez de faire des choses un peu différemment. Par exemple, moi, si peut-être je lance une marque comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de jouer sur la rareté. Je ne vais pas mettre d'offres, c'est-à-dire je vais mettre à prix normal, prix sec, sans réduction. Mais à contrario, ce que je fais, c'est que je crée un stock limité. C'est-à-dire, je vais faire une pré-vente. Je vais dire, OK, notre marque va ouvrir son produit sur précommande. Nous avons uniquement 5 pièces disponibles pour précommande. 100 personnes, pardon. Je dis 5 pièces. On va pas lancer pour uniquement 5 pièces. Bon, 100 pièces disponibles pour précommande. Ça va faire en sorte que les gens vont passer leur précommande et lorsque le stock sera réapprovisionner, ils vont directement terminer leur achat. Ils terminent leur achat, ce qui fait en sorte maintenant que au deuxième tour, je vais mettre ce qu'on appelle une liste d'attente. Les gens vont avoir une liste d'attente où ils vont se positionner et dès que le stock se réapprovisionne, ils vont forcément finir le stock et on va encore faire ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez fonctionner comme ça, hein, ça marche très très bien. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les pop-up stores, c'est-à-dire les boutiques qui font du stock de façon périodique et sur des périodes très courtes. Donc, ils font du stock exprès. Hein. C'est pas que ils n'ont pas la possibilité de faire du stock illimité, mais ils font du stock qui va servir uniquement pour une catégorie de personnes afin que ça laisse une autre catégorie de personnes avec une soif et une urgence extrême de profiter de la prochaine opportunité. Ça va faire en sorte que vous allez toujours avoir de l'engouement sur vos produits. Vous allez avoir toujours une forte affluence et surtout, si votre produit vraiment résout le problème, hein, résout les problèmes des gens, hein, si votre produit vraiment résout les problèmes, je peux vous persuader que ça sera un cercle vicieux dans lequel vous entrez. Vous allez avoir des boutiques qui vont faire pratiquement 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour et
fini votre stock en une 24 heures. Donc, voilà les belles stratégies que vous pouvez mettre en place au niveau de vos offres. On appelle ça des offres irrésistibles. Avec un stock parfait comme ça, et si vous suivez vraiment le processus de A à Z, vous allez avoir énormément de personnes qui vont acheter sur votre boutique. Vous allez y vendre. Vous allez avoir une marque qui va vous faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Après, c'est pas l'unique setup que vous devez mettre en place. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation après avoir fait tout ça. Ça, c'est la première étape de processus lorsque vous lancez votre marque ou bien votre produit dropshipping. Après avoir fait tout ceci, vous allez avoir des résultats positifs, mais vous allez devoir passer à l'étape d'optimisation. L'optimisation, c'est autre chose. Je n'en parle pas trop parce que ça reste une partie que je consacre toujours à les personnes que je coach, parce que si vous respectez cette étape, forcément vous allez vendre, vous allez même peut-être être en break-even si vous ne faites pas bien les choses, mais il faudrait maintenant passer à l'étape d'optimisation, c'est-à-dire essayer de switcher votre business vers la perfection. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu et également à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donne-moi ton impression dans les commentaires, dis-moi n'importe quoi. Bon, si tu aimerais voir un autre sujet, peut-être sur TikTok, Facebook, Google, plus précisément, précise-le en commentaire. Nous ferons une vidéo entière afin de t'expliquer dans les détails en fonction du sujet que tu auras élaboré tout en bas. Donc, on se dit à la prochaine vidéo et reste connecté à la chaîne parce que les nouvelles stratégies arrivent et je vais tout vous donner sur cette chaîne YouTube. On se dit à la prochaine vidéo.